Voilà 2 ans que Nicolas Sarkozy a été élu. Monsieur le Président, je ne vous souhaite pas un bon anniversaire, tout comme d'ailleurs 67% des Français qui jugent votre bilan décevant. Il y a 2 ans, vous célébriez en grande pompe avec vos amis nantis votre victoire au Fouquet's. Aujourd'hui, vous faites profil bas face à l'échec de vos réformes. Je ne reviendrai pas sur votre gestion calamiteuse de la crise, c'est-à-dire les 40 milliards d'argent public offerts aux banques sans contrepartie, ou votre refus de tout plan social d'urgence. Car au-delà de la crise, c'est tout votre projet politique qui est remis en cause. Depuis votre élection, nous avons assisté à une concentration, une personnification sans précédent du pouvoir. Cette concentration est d'autant plus dangereuse qu'elle est servie par une collusion à peine voilée entre les médias et l'appareil présidentiel. Vous avez instauré le règne du bling-bling et de l'argent roi. Votre entêtement à maintenir le bouclier fiscal, mesure d'une injustice sociale criante, en est la preuve flagrante. Depuis 2 ans, votre gouvernement n'a eu de cesse de mettre en œuvre une politique d'injustice sociale et de casse du service public. C'est la fermeture en cascade des tribunaux, d'hôpitaux, comme c'est le cas à Ivry avec la maternité Jean Rostand, le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 dans la fonction publique et territoriale, l'attaque contre le logement social, avec la loi Boutin, etc., etc. Que faire alors face à cette offensive? Nous devons nous unir, élus, salariés, chômeurs, jeunes et retraités, pour construire ensemble une alternative politique. Nous devons nous rassembler à gauche pour porter un projet de transformation radicale de notre société. Le 28 mai prochain, les propositions des députés communistes seront débattues dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce sera l'occasion de démontrer qu'une autre politique est possible. Nous soumettrons au vote, entre autres, 4 propositions. Premièrement, l'interdiction des licenciements dans les entreprises distribuant des dividendes. Deuxièmement, la suppression du bouclier fiscal et des parachutes dorés. Troisièmement, le plafonnement des rémunérations des cadres dirigeants. Enfin, la fixation d'un SMIC à 1 600 € brut. Voici des réponses concrètes et volontaires face à la politique du gouvernement. L'union et le changement sont aussi portés par des candidatures et le projet de front de gauche pour les élections européennes du 7 juin prochain. Cette échéance électorale est fondamentale, mais elle permettra surtout d'exiger haut et fort un nouveau projet commun de rupture avec le système capitaliste. J'espère que ce sera pour vous, Monsieur le Président, un très, très mauvais anniversaire.